Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour ce premier jour et changement de chaîne. Et je tenais surtout déjà à remercier les abonnés, d'accord, de votre soutien, des messages que j'ai reçus aussi. Alors je sais, il y a eu des déceptions parce que je ne fais plus les tirages de cartes, mais je veux être totalement honnête avec vous. Je souhaite vraiment maintenant faire quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant pour moi. Voilà. Les tirages de cartes, j'ai adoré faire ça, d'accord. Vous le savez. Pour certains, bah, vous savez hein, que je suis médium depuis mon enfance, mais c'est pas parce qu'on est médium qu'on doit à tout prix faire quelque chose, ok. Et ça fait des années que je suis thérapeute aussi. Donc effectivement, les tirages de cartes m'ont énormément intéressé, énormément plu, que ça soit sur YouTube ou en guidance personnalisée. Ce qu'il faut quand même que vous reteniez, et je ne suis pas la seule à vous le dire, si vous tombez sur des bons médiums, des bons voyantes, elles vont vous dire la même chose. La cartomancie, il faut quand même avoir du recul dessus. C'est un outil. Voilà, c'est un outil, mais ce n'est en aucun cas ce qui va dicter votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir de créer votre vie, votre destin. Donc oui, ça peut passer des messages, ça peut vraiment être un outil, voilà. Mais effectivement, c'est vous qui allez créer votre vie. Et vous avez toujours votre libre arbitre. Mais effectivement, pour être honnête avec vous, ça ne me correspond plus. Ça ne me correspond plus dans le sens où j'ai des personnes qui me regardent sur YouTube depuis des années, qui me regardent tous les jours et je les en remercie parce que ça a pu effectivement faire vivre cette chaîne. J'ai des personnes qui m'ont consulté maintes et maintes fois en guidance privée. Mais ce qui m'attriste, c'est que de voir que ces personnes qui regardent tous les jours mes vidéos ou qui me consultent, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, elles n'ont rien changé dans leur vie. Parce que le fait de regarder tous les matins, oui, ça va être un petit rayon de soleil, petit message, un rayon de soleil, et l'état d'esprit ne change pas. Et 2 ans, 3 ans après, elles m'ont consulté, elles me reconsultent, elles dépensent leur argent pour ça, et rien ne change dans leur vie. Et il y en a qui ont même empiré, puisque elles attendent. Alors oui, les messages vont être plutôt sympathiques parce que on va voir que des choses sont bien, mais encore une fois, si vous ne changez pas d'état d'esprit, si vous ne libérez pas des choses, si vous ne prenez pas soin de vous, ben rien ne se fera. Et ce qui m'attriste, c'est de voir donc des personnes qui tous les jours me regardent et 2, 3, 4 ans après sont toujours dans les mêmes situations. Et ça ne me correspond plus. C'est quelque chose qui ne m'apporte rien. Et c'est pour ça que je préfère maintenant. Parce que pour moi, effectivement, c'est quelque chose de pas épanouissant. Donc, je suis là pour vous accompagner, pour vous faire grandir, évoluer dans votre vie. Je fais de même pour moi. C'est-à-dire que je m'écoute. J'écoute les ressentis de mon corps. J'écoute ce que mon corps me dit. J'écoute qu'intérieurement, il y a quelque chose qui n'allait plus, qui n'était plus aligné avec ce que je faisais. Et que c'était plus là, la thérapie. Alors, je faisais les deux déjà. Mais je me rends compte au fur et à mesure que non, pour moi, c'est pas épanouissant de vous faire un tirage de cartes et d'avoir la personne 6 mois après qui est toujours dans le même état. Non, moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et c'est quelque chose qui m'attriste de voir. Et effectivement, je suis beaucoup plus épanouie de faire des accompagnements parce que je vous assure que là,
je vois le réel changement. Vous avez eu des commentaires. Il y a des personnes qui osent des fois mettre des commentaires. Et je vous assure qu'au bout de 3 mois, quand vous voyez que la personne, elle a commencé à changer, et que pour certaines personnes, elles ont quand même changé de vie, changé. Là, je suis heureuse pour la personne. Là, c'est quelque chose d'épanouissant pour moi. Parce que ce que je vais vous transmettre, ça va vraiment générer autre chose chez vous et ça va vous permettre d'aller bien. Que les cartes, ben non. Voilà. Donc, je tenais vraiment à vous remercier aussi de votre soutien. Bien sûr que des tirages de cartes, vous avez plein de personnes sur YouTube qui en font. Donc, c'est pas dramatique si je ne les fais plus parce que vous pouvez vraiment consulter plein d'autres personnes et regarder plein d'autres personnes sur YouTube. Donc, je m'inquiète pas, vous trouverez une autre personne pour cela dans YouTube. Et après, ben, les personnes qui ont vraiment compris mon message, qui veulent vraiment se sentir mieux, qui veulent vraiment avancer et qui ne veulent plus rester dans ce blocage, et ben c'est avec plaisir que ben, je vous garde sur ma chaîne et je vais faire passer des messages, je vais vous aider au mieux. Voilà. Ce message est passé et aujourd'hui, donc, je vais vous passer une vidéo. Donc, vous voyez, il y aura une introduction, puis il y aura des vidéos que je prépare. Voilà. Et là, je pense que aujourd'hui, on va parler des pensées. Donc, vidéo sur les pensées. Et puis, ça va peut-être être demain aussi. Vous voyez, je vais faire, voilà, peut-être tous les jours, je vais voir, parce que ça demande énormément de travail. Donc, oui, effectivement, je ne peux pas faire 2 chaînes. Je ne peux pas faire 2 chaînes, cartomancie et non, ça demande énormément de travail là de pouvoir vous créer du contenu, vous créer des contenus qui vont vous aider. Donc voilà, aujourd'hui, vidéo sur les pensées. Demain, je pense que je reparlerai de tout ce qui est pensé, mais tous les jours, vous aurez, et encore une fois, ne soyez pas étonnés si un jour vous n'avez pas, c'est que voilà, ça demande énormément de travail. J'ai mon travail en consultation, en accompagnement aussi. Euh, donc voilà, mais aujourd'hui, on va commencer par les pensées. Et au fur et à mesure, ben, je vous ferai passer des messages. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à très vite. Et comment créer votre vie idéale, obtenir vos objectifs. Voilà, je continue à vous expliquer pour que vous puissiez avoir ce déclic, avoir une meilleure compréhension et intégrer vraiment les choses. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité partie de notre vie, eh ben, elle est dirigée par notre inconscient. Voilà, c'est à peu près 90%. Voilà. Et ce que vous vivez aujourd'hui, eh ben, c'est pas le fruit du hasard. C'est simplement le résultat d'une programmation inconsciente que vous avez dans votre cerveau, dans votre subconscient depuis des années, due à votre passé, votre histoire, votre éducation, les blessures, les croyances limitantes, les croyances transmises aussi par les ancêtres, les générations précédentes. Et tout ça, que vous en ayez conscience ou non, eh ben, va piloter vos choix, vos décisions, vos émotions, vos comportements. Voyez, c'est inconscient. Vous avez tout ça en vous et inconsciemment, ça vous amène à vivre certaines choses que vous ne voulez pas, mais qui sont bien programmées en vous. Et c'est vrai que on a toujours l'impression qu'on avance assez librement, hein, qu'on décide un peu de ce qu'on veut, mais en réalité, ben non. À cause de certaines choses du passé qui sont vraiment ancrées en nous, ben on va
revivre peut-être les mêmes schémas. Et on va les revivre encore et encore. Voilà. Et ben, vous attirez les mêmes situations, vous revivez les mêmes relations et vous reproduisez toujours les mêmes blocages. Tout simplement. Inconsciemment. Mais c'est une réalité. Et pourquoi? Ben, parce que votre inconscient, il va vous ramener toujours là où il a pris les infos, où il a stocké toutes les infos. C'est-à-dire que, je vous l'ai expliqué, vous avez dans le cerveau l'inconscient et le subconscient. L'inconscient, il voit, il prend les choses, d'accord, il est un peu en pilote automatique, il ouvre une porte et il envoie par cette porte des infos au subconscient. Et le subconscient, qui est plus gros que l'inconscient, il stocke des infos. Il stocke les habitudes, les croyances, les comportements. Il stocke tout ça. Et une fois qu'il a stocké toutes ces infos, bah lui, son travail, c'est de vous guider par rapport à ces infos. Il a les infos et il vous guide par rapport à ces infos qu'il connaît. Même si c'est pas ce que vous voulez vraiment, lui, il a stocké toutes ces infos. Et pour lui, du moment qu'il a ces infos qui sont stockées, qui sont programmées, il vous guide vers quelque chose, parce que pour lui, c'est une manière de vous protéger. C'est alors on va reprendre, si vous voulez, on va reprendre l'exemple du GPS que je prends énormément dans les accompagnements. J'en parle énormément parce que je trouve que c'est un exemple qui peut vraiment vous faire comprendre les choses. Le GPS est égal au subconscient. Donc, au GPS, vous lui donnez une adresse. Au subconscient, vous lui donnez des infos, inconscient ou conscient. Bon. Mais il va stocker les infos. Le GPS, il va stocker l'adresse que vous lui avez donnée. Le GPS, une fois qu'il a l'adresse, vous allez l'écouter pour qu'il vous guide à cette adresse. Votre subconscient, une fois qu'il a les infos, des infos qui ont été récurrentes, des infos qui sont là depuis longtemps, des infos que vous nourrissez tout le temps. Ben, le subconscient, il fait comme le GPS, il vous guide sur le chemin qu'il a par rapport aux infos. Et admettons, vous avez rentré votre adresse du GPS, il vous dit d'aller tout droit, et d'un coup, vous tournez à gauche. Le GPS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous redonner une direction pour vous mettre sur le chemin par rapport à l'adresse que vous lui avez donnée, parce qu'il sait que c'est ce chemin qui vous amène à cette adresse. Le subconscient, c'est pareil. Une fois qu'il a toutes les infos bien programmées, il vous guide vers ce qui a été programmé. Et si vous, d'un seul coup, vous voulez changer de programmation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous ramener sur un autre chemin, puisque lui, il n'a pas l'habitude de cette programmation, il va rester sur la programmation qu'il y a écrite. Parce que lui, son rôle, c'est de vous guider, mais en quelque sorte, c'est une manière aussi pour lui de vous protéger. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir un autre programme. Et là, on en reviendra après, parce que bien évidemment, et heureusement, vous pouvez changer ce programme. Mais pas en une seule pensée, une seule parole. D'accord? Le GPS, c'est pareil. Si au milieu du chemin, vous ne voulez plus la même adresse,
vous vous arrêtez, vous changez l'adresse. Donc, vous reprogrammez une autre adresse. Mais, par rapport à ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que si vous gardez la même adresse, le GPS, si vous tournez à gauche, qu'il fallait tourner à droite, il vous ramènera toujours. Et le subconscient, c'est pareil. Par rapport aux infos qu'il a, il vous ramènera toujours sur ce qu'il connaît. Donc, peut-être des choses qui ne vous plaisent pas, mais elles sont ancrées. Donc, plus vous vous répétez les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes comportements, et bien plus votre cerveau, il va renforcer tout ça et il va les transformer dans votre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'il a toutes ces infos, lui, le but, c'est de vous amener aux infos. Donc, à le créer vraiment dans la vie, à le matérialiser dans la vie. Donc, tant que cette programmation inconsciente, elle reste telle qu'elle est, vous continuerez toujours à créer les mêmes résultats. Admettons, vous avez vécu de l'injustice, du rejet, de l'abandon, des peurs, du manque. Alors admettons des blocages financiers, mais on en reparle après. Des blocages financiers, des relations affectives identiques, des schémas affectifs un peu destructeurs. Et ben tout ça, ce sont des programmes inconscients qui vous amènent toujours à revivre les mêmes choses. Mais encore une fois, eh ben, ce programme, on peut le changer. Comme le GPS, ou si au bout de quelques mètres, kilomètres, vous ne voulez plus aller à la même adresse, vous vous arrêtez et vous allez reprogrammer une autre adresse. Alors oui, avec le GPS, ça sera plus rapide. Pour reprogrammer le subconscient, c'est un peu plus long, malheureusement. Et donc, la clé pour vraiment transformer votre vie, ça commence vraiment par faire un bilan intérieur. Identifier les blessures, les croyances limitantes, vos peurs, les conditionnements, voilà. Et de là, une fois que vous allez analyser tout ça, vous allez pouvoir reprogrammer votre subconscient pour attirer des nouvelles choses dans votre vie et les choses que vous souhaitez réellement. Alors, pour être peut-être plus explicite dans tout ce que je vous explique, admettons que vous vouliez plus d'argent, voilà, que vous vouliez avoir plus de revenus, être à l'aise plus financièrement, que vous avez des difficultés financières, avant d'espérer que les choses elles changent à l'extérieur, rien ne changera à l'extérieur. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué par l'exemple du miroir. Il va falloir changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, si on reprend l'exemple de l'argent et que vous souhaitez plus d'argent, il va falloir dire quelle croyance j'ai sur l'argent. Qu'est-ce que j'ai toujours entendu sur l'argent? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai pu ressentir dans mon passé à travers l'argent? Qu'est-ce que j'ai vécu par rapport à l'argent? Ça, vous faites déjà le bilan de tout ça. Alors, je vous ai fait faire un petit exercice, je crois dernièrement, je ne sais plus quand c'était, quelle personne je veux être, qui je veux être. C'est une priorité avant de vous lancer dans des affirmations de je veux ceci, je veux cela. Parce que c'est de là que tout va commencer. Si vous faites des affirmations pour, alors, il y en a qui ont mon guide en PDF où tout est expliqué.
Et c'est marqué de travailler sur vous d'abord. Bon, je parle de l'argent, mais ça peut être pour l'amour, pour le travail, pour un objectif, pour débloquer une situation. Il faut déjà regarder en nous. Et de là, vous allez faire des affirmations. Parce qu'encore une fois, vous pouvez affirmer pendant des semaines, j'ai de l'argent, je reçois de l'argent tous les jours. Oui, vous allez peut-être le recevoir, à force d'affirmer, parce que le subconscient va comprendre. Mais si vous ne travaillez pas les choses intérieurement, peut-être par rapport à vos peurs, par rapport à vos manques, de nouveau, vous allez retomber dans des difficultés. Donc, c'est vrai que moi, la priorité, ça a toujours été de travailler d'abord sur vous et en parallèle, vous allez aussi affirmer des choses pour recevoir ce que vous désirez. Donc, faites le bilan, d'accord, de vos croyances sur, là je parle de l'argent, mais ça peut être sur n'importe quoi, et aussi qui vous seriez si vous aviez déjà cette abondance. C'est-à-dire que, parce que encore une fois, c'est pas l'argent qu'il faut affirmer. C'est pas l'argent qu'il faut affirmer. C'est pas je veux de l'argent, j'ai de l'argent, non. C'est un état intérieur que vous devez incarner. Donc, quelle personne je serais si j'avais déjà cet argent? Ben, je serais confiante, je serais sereine, je serais en sécurité, je serais épanouie, Vous voyez, il y a tout ça à travailler déjà. Donc, reprogrammer le subconscient pour ça, parce que c'est vraiment un état d'esprit, un état d'être qui va changer, qui va créer vraiment quelque chose de durable dans vos objectifs. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il n'y a pas de solution magique, je veux de l'argent, j'affirme et j'ai de l'argent. Oui, j'affirme et j'ai de l'argent. Mais il y a un état d'être, il y a un état d'esprit à avoir. Mais si cet état d'esprit, vous ne l'incarnez pas parce que vous avez des peurs, vous n'avez pas confiance en vous, ça ne sera pas durable. Et ça, vraiment, il faut le comprendre. Et bien entendu, bah oui, comme je vous dis, le changement, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Et moi, je n'ai pas une baguette magique. Je vous accompagne, mais je n'ai pas une baguette magique. Je vais vous aider à trouver justement cet état d'être, ce qui bloque, ce qui ne va pas, et on le travaille par des techniques, on le travaille, vous voyez, par rapport à tout ce qui peut être du passé. J'ai un protocole qui va permettre de nettoyer tout ça, nettoyer les mémoires, les blessures et tout ça. Donc on va travailler vraiment en profondeur. Voilà. Mais il y a une décision de votre part à prendre. Il n'y a pas une baguette magique. Donc, la décision. Quelle décision? Une décision de ne plus subir, peut-être. Une décision de reprendre le pouvoir de sa vie. Une décision d'écrire votre nouvelle programmation. Puisqu'on peut changer ce programme. Alors, bien évidemment, ce processus, il demande de la patience hein, et de la persévérance. Voilà. Mais c'est surtout une vraie volonté d'évoluer. Ça, il faut être prêt à avoir envie d'évoluer. Voilà. Donc, aujourd'hui, posez-vous cette vraie question. Est-ce que vous êtes prêt à continuer à tourner en rond avec les mêmes blocages, les mêmes difficultés, ou est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action pour créer une vie idéale et pour créer une réalité qui est vraiment alignée avec ce que vous désirez profondément. Tout simplement. Donc moi je vous explique, je vous réexplique pour que vraiment vous puissiez aller de l'avant, mais c'est vous qui avez le choix.
de rester ou prisonnier, prisonnière dans vos difficultés, dans tous les anciens schémas, de tout ce qui se répète, ou alors, voilà, faire ce pas pour évoluer et reprendre le pouvoir de votre vie et de réaliser enfin ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous souhaitez dans votre vie. Si vous souhaitez un accompagnement avec moi, parce que effectivement, d'être accompagné, il y a des choses qui sont le fait de parler à quelqu'un, il y a des choses qui vont peut-être ressortir et ça va vous permettre d'analyser peut-être mieux certaines choses. Donc, vous savez que vous pouvez être aussi dans un accompagnement avec moi. Tout est écrit dans mon site internet. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Vous méritez tous une belle vie et je vous le souhaite profondément. Je vous dis à demain. Bisous tout le monde.